Bonjour à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau notre éminent ingénieur, Michel Le Gagneur, pour poursuivre notre exploration d'un sujet essentiel qu'il a brillamment introduit lors de notre dernier épisode, Développement économique et dégradation environnementale, partie 2. Rejoignez-nous pour une discussion enrichissante sur cette question cruciale. Il est plus que jamais essentiel de comprendre que le changement climatique est une réalité à laquelle nous devons faire face. Récemment, nous avons été frappés par 2 cyclones et de nombreuses tornades, des événements qui nous interpellent et soulignent l'urgence d'agir pour protéger notre planète. Michel, nous sommes ravis de t'avoir parmi nous. Alors les amis, montez à bord de Gigi Forever 29 Train et laissons-nous inspirer par les idées et les solutions qui émergeront. Michel, à toi la parole. Merci Mike, c'est un réel plaisir de discuter de ce sujet. Investir dans notre planète est essentiel pour assurer un avenir durable aux générations à venir. Grâce à des plateformes comme celle-ci, nous avons l'opportunité de sensibiliser un large public à ces enjeux cruciaux. L'exploitation excessive des combustibles fossiles aura indéniablement des conséquences dramatiques sur notre environnement. Sans plus attendre, explorons ensemble la deuxième partie de développement économique et dégradation de l'environnement. Combustion des énergies fossiles et pluie acidique. La combustion des énergies fossiles génère des émissions toxiques qui polluent l'environnement et affectent énormément ses habitants. Les émissions associées à la combustion du pétrole ou de ses dérivés et du charbon sont de plusieurs sortes. Les oxydes de soufre, SOSO2, les oxydes d'azote, NONO2, etc. sont parmi les plus dangereux. L'oxyde de soufre et d'azote sont très nocifs. Ils sont capables de produire du smog, mélange de fumée et de brouillard, générateur de maladies respiratoires. Combinés à la vapeur d'eau atmosphérique, ces oxydes produisent des acides nitriques et sulfuriques qui nous reviennent sur Terre sous la forme de précipitations, pluie, neige, rosée. Ces précipitations acidiques contaminent les eaux, éliminent graduellement la vie aquatique et détruisent les forêts. Il est estimé en outre qu'une concentration de ces acides dans l'eau potable que nous buvons, de l'ordre de 10 microgrammes par mètre cube, engendre des défaillances cardiaques et pulmonaires. Réchauffement de la planète par l'accumulation du dioxyde de carbone, CO2, dans l'atmosphère. Notre planète absorbe continuellement de l'énergie solaire. Pourtant, sa température moyenne, à travers les âges, a été 15 degrés centigrades ou 59 degrés Fahrenheit, une température cruciale à la vie sur Terre. Cela est possible grâce au rôle régulateur de certains gaz atmosphériques tels la vapeur d'eau, H2OG, le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4, l'ozone, O3, etc., communément appelés gaz à effet de serre. Ils sont transparents au rayonnement solaire, c'est-à-dire ils transmettent la chaleur du soleil vers la Terre. Cependant, ils sont opaques au rayonnement infrarouge, chaleur, émis de la Terre par la combustion du pétrole, du gaz naturel et du charbon, etc. Ces gaz s'érigent en barrière et empêchent l'expulsion de cette énergie calorifique vers l'espace. Le dioxyde de carbone, résultant des activités humaines de chaque jour, activités commerciales, industrielles, agricoles et domestiques, etc., s'accumule donc dans l'atmosphère au-delà de la quantité essentielle à la stabilité climatique du globe. Ces excès ou surplus de ce gaz réchauffent l'atmosphère, et cette chaleur qui n'a pas de porte de sortie vers l'espace est transmise vers la surface et les eaux terrestres, qu'ils réchauffent lentement et inexorablement. Plus on utilise les combustibles fossiles, plus il y a du dioxyde de carbone émis de la Terre et concentré dans l'atmosphère, et plus il y a de la chaleur retransmise vers la surface terrestre. Voilà pourquoi le dioxyde de carbone et ses autres gaz sont dénommés gaz à effet de serre. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les activités humaines
ne constituait pas une source de préoccupation parce qu'elle résultait en la production de quantités relativement bénignes de dioxyde de carbone. Ces activités se sont multipliées cependant avec l'invention du moteur à combustion interne et les révolutions industrielles et technologiques auxquelles cette invention a donné naissance. L'usage massif subséquent de combustibles fossiles à travers les ans a résulté dans l'augmentation drastique du dioxyde de carbone atmosphérique. Les physiciens et climatologues prédisaient déjà à la fin du XXe siècle que l'accumulation incontrôlée du dioxyde de carbone, CO2, dans l'atmosphère causerait une augmentation de plus en plus prononcée de la température terrestre. Selon le panel intergouvernemental sur le changement climatique, une agence des Nations Unies, une élévation de la température terrestre de l'ordre de 0,85 degrés centigrades a été enregistrée de l'année 1880 à l'année 2012. En l'an 2016, la température moyenne globale a augmenté de 0,94 degrés C, surpassant le record établi en 2015. Ce record fut battu en 2017 avec une élévation de la température moyenne de 1 degré. Ces tendances ont continué puisque 2023 a été surnommée l'année la plus chaude de tous les temps, avec une augmentation de 1,18 degrés, selon Carbon Brief, entité scientifique qui examine et publie la courbe des températures globales à travers les ans. L'année 2024, qui n'est pas encore à sa fin, a déjà détrôné 2023. Il est évident que le monde bat le record de température élevée presque chaque année parce que l'usage des énergies fossiles, accompagné de l'accumulation ininterrompue de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, n'a pas diminué. Les conséquences de ce réchauffement continu sont manifestes. De part et d'autre du monde, les temps extrêmes sont en train de devenir la norme. Vagues de chaleur ou de sécheresse mortelle, tempêtes de neige intenses, incendies de forêts dévastateurs, pluies torrentielles et inondations massives, tempêtes de neige paralysantes, etc. Notons qu'il a été répété, au cours de la dernière conférence des Nations Unies, COP28, relative au changement climatique, que 1,5 degré, au-delà de la température moyenne globale, représenterait un seuil que l'humanité doit s'efforcer à ne pas franchir. Les climatologues et autres scientistes craignent qu'un globe terrestre aussi chaud sera susceptible à des phénomènes climatiques encore plus bizarres et plus alarmants que ceux observés jusqu'ici. Les cycles hydrologiques et climatiques seront encore plus erratiques. Les glaciers polaires et ceux des montagnes, comme les Alpes ou de l'Himalaya, continueront de fondre, causant l'élévation du niveau de eau des océans et la disparition de certaines îles. Aura-t-on davantage de ces précipitations qui charrient tout sur leur passage, y compris les êtres humains et les animaux, ou de ces périodes de sécheresse intense provoquant, en dehors des pénuries d'eau et l'insécurité alimentaire, ou même la famine, etc., des incendies de forêt à même de dévorer des millions d'hectares. Les ouragans et cyclones seront-ils plus fréquents et plus destructifs à cause du réchauffement ininterrompu des eaux des océans? Comme vous venez de l'entendre de la part de notre éminent ingénieur, Michel Le Gagneur, la deuxième partie de sa présentation met en lumière un point essentiel. La révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle a entraîné une augmentation spectaculaire des émissions de gaz à effet de serre en raison de l'utilisation intensive des énergies fossiles. La déforestation et la surexploitation des ressources naturelles ont exacerbé les niveaux de CO2. Cette hausse des gaz à effet de serre amplifie l'effet de serre naturel, provoquant directement le réchauffement climatique et les changements climatiques. Michel met en avant, preuve à l'appui, que les températures mondiales moyennes ont considérablement augmenté au cours du siècle dernier, entraînant la fonte des calottes glaciaires, l'élévation du niveau de la mer et une intensification des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les cyclones et les inondations. Il est crucial de reconnaître que le consensus scientifique identifie de manière catégorique l'activité humaine
comme le principal moteur de ces changements. Ces conséquences dévastatrices représentent une menace sérieuse pour la planète que nos enfants et petits-enfants hériteront. En effet, il est impératif de reconnaître que les activités humaines sont le principal facteur des changements environnementaux actuels, comme nous l'a fait remarquer notre éminent ingénieur, Michel Le Gagneur. Les répercussions de ces actions sont catastrophiques et constituent une menace réelle pour l'avenir de notre planète, un héritage précieux pour nos enfants et petits-enfants. Mes chers amis, nous habitons tous la même terre, et il est de notre responsabilité collective de la préserver. Dans notre dernier épisode, Michel a mis en lumière les effets alarmants de la déforestation en Haïti et ailleurs, souvent résultant des pratiques de cuisson traditionnelles. Il a également évoqué les conséquences désastreuses de l'utilisation du diesel, omniprésent dans nos modes de transport terrestre, maritime et aérien, qui posent une grave menace pour l'environnement. En envisageant notre futur et celui de nos descendants, il est essentiel de réfléchir au coût réel de ces pratiques pour notre planète. La nécessité de charbon et de gaz pour notre énergie quotidienne est remise en question par les impacts environnementaux de leur utilisation. Les combustibles fossiles, bien qu'efficaces pour la production d'électricité, libèrent des quantités significatives de CO2, contribuant au réchauffement climatique et à l'augmentation des températures mondiales. Heureusement, des alternatives existent, comme les énergies renouvelables, qui offrent une solution plus durable et respectueuse de l'environnement. Ne manquez pas la conclusion passionnante de notre série sur le développement économique et la dégradation de l'environnement, partie 3 avec Michel. Cet épisode promet des révélations éclairantes. Restez connectés et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Que la paix soit avec nous tous et n'oubliez pas notre devise de rester Forever 29, célébrant ainsi l'esprit de jeunesse éternelle.